Pierre Bédier a été élu ce vendredi à bulletin secret et sans surprise président du Conseil général des Yvelines. L'élection intervient une semaine après l'annonce de la démission d'Alain Schmitz, l'ancien président UMP du Conseil général. Alain Schmitz avait pourtant assuré quelques mois auparavant qu'il souhaitait aller au bout de son mandat en mars 2015. Dans la vie, lorsqu'on fait partie d'une équipe, il faut savoir interchanger les places à des moments donnés. Il y en a qui jouent, c'est un peu comme au PSG, il y en a qui jouent un peu plus devant, d'autres qui jouent un peu plus derrière, et puis voilà. Pierre Bédier avait déjà été président du Conseil général entre 2005 et 2009. Il avait dû quitter son siège après avoir été condamné pour délit d'initié et prise illégale d'intérêt. 5 ans plus tard, il est réélu avec 26 voix pour, 9 voix pour le candidat de la gauche, André Sylvestre, et 2 votes blancs et nuls. 2 conseillères générales étaient absentes et n'avaient pas donné de pouvoir, Christine Boutin et Fanny Hervera. À l'issue du vote, Pierre Bédier a fait un discours très politique où il a défendu l'utilité des conseils généraux. Il a évoqué un effort de maîtrise de la dépense publique et une ambition pour mener à bien des missions de solidarité et des actions en faveur de l'emploi. Plus qu'un discours d'installation, une vraie feuille de route soumise aux élus. Et ce qui m'a frappé, c'est le mot ambition pour le département, à un moment même où, dans son discours de politique générale, le Premier ministre a évoqué la disparition des départements. Et je pense que c'est, au contraire, quand le devenir des départements est aléatoire, qu'il faut être encore plus ambitieux au service des Yvelinois. Donc j'ai reçu le message 5 sur 5 de Pierre Bédier. Du côté de l'opposition, cette passation de pouvoir entre Alain Schmitz et Pierre Bédier est qualifiée de révolution de palais. Quelque chose qui ressemble davantage à ce que je disais, une révolution de palais, qu'à un véritable exercice démocratique. Vous avez parlé même de manœuvres politiciennes. Oui, je maintiens. Je pense qu'il y a eu des pressions, des manœuvres politiciennes pour en arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Après une interruption de quelques minutes, la séance a repris classiquement. 33 points étaient inscrits à l'ordre du jour.